Mardi le 31, j'ai comme l'impression qu'un animateur aux États-Unis qui s'est inspiré de la chanson Libérez-nous des libéraux. Oui, je vais vous parler de ça. La taxe au sac, quelque chose de très intéressant qui se passe en Suisse. STM sur P9. Et peut-être que tu ne veux pas écouter les insolites ce matin parce que tu vas avoir une chanson dans la tête pour quelques jours à venir. Je te le dis tout de suite. Je pense que vous allez avoir l'énigme ce matin. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Bien, ça s'est passé le 31. Ben voyons donc. Attendez un peu. J'ai oublié de marquer la date. On est le 31. On enchaîne tranquillement, là. Ça s'est passé le 31 janvier 2001. Le 31 janvier 2001. Hein? Molson vendait le Canadien à cet homme. Qui est cette personne-là? Hein? Ben, ça a pris du temps. Dans les journaux, ce matin, on parle encore du TGV. Hein? On parle de réduction des gaz à effet de serre, puis avoir de la mobilité. Bien, le TGV Montréal-Québec, je ne sais pas si un jour je vais le voir de mon vivant. Mais quand même, hein? Il reste que, regardez, Montréal-Québec, 1h13. 2h18 pour aller à Toronto. Et là, les journaux anglais commencent à dire « Hey Trudeau, wake up! Hein? Wake up! » On est le seul pays du G7 qui n'a pas de train grande vitesse encore. Et je ne sais pas, c'est sûr que Québec, 1h13, ça va coûter combien? T'sais? C'est bien beau, cette vitesse-là, là. Mais c'est sûr que, ça va... Est-ce que ça va limiter les transports ou ça va les augmenter? À la Québec, là, tu vas souper là et tu reviens presque. Là. Bon, ça coûte 300$ la craque, là. Mais quand même, hein? Je ne sais pas. J'aimerais ça quand même, hein? Qu'on le voit, ce train-là. Là. Pas une petite affaire pout-à-pout là, qui va à grande fréquence, là, pour utiliser d'autres mots. Là. Mais bref, les journaux anglais, les journaux français ne tapent pas là-dessus. Les journaux anglais, eux autres, ils vargent. Mais là, c'est dans la presse quand même. Hein? Libérer le Canada de Trudeau. Ben oui, il y a un animateur aux États-Unis de Fox News qui dit « OK, là, c'est assez, là, on vient d'envahir l'Ukraine. Et là, il faudrait faire la même chose avec le Canada parce qu'il faut libérer le Canada de Trudeau. » Calmons-nous, là. Hein? Il est peut-être pas parfait, là, mais on veut quand même pas une invasion américaine ici. Je sais pas s'il va perdre sa job, hein? Il va être obligé de s'excuser. Quand même. C'est quand même spécial qu'un animateur de show de télé comme ça, ou d'un grand réseau comme ça, envoie une stupidité pareille, là, mais oui. Hein? Libérez-nous des libéraux! Maintenant, c'est libérez-nous de Trudeau. Hey, la taxe au sac, quelque chose d'intéressant, oui. À Lausanne, mon journal préféré, puis à toutes les fois, je me dis, OK, le show, il est prêt, là. J'en ai assez de matériel pour... tu sais, j'essaie de faire, 25 minutes, 30, des fois, je vais à 35. C'est pas important, je parle, puis vous choisissez les sections. D'ailleurs, chacune des sections est marquée en bas. Hein. Si vous voulez écouter une section plus qu'une autre, je vous facilite le travail, puis utilisez-le, parce que je travaille fort pour réécouter puis mettre les sections, les chapitres après. Hein. La taxe au sac, oui, à Lausanne. C'est intéressant parce que tu ne mets plus un bac brun, un bac noir sur le bord du chemin, là, comme on a. Le bac brun ici, c'est le recyclage. Là, le bac vert, c'est. Bac brun, c'est le compost. Le bac vert, c'est le recyclage, dépendamment des villes. Là. En campagne, il est bleu. Ici, il est vert. Mais là, pour les poubelles, tu mets tes poubelles dans un sac que tu as acheté au préalable. Donc, tu es taxé sur les sacs. Les sacs de poubelle vont, les revenus des sacs vont à la ville. Et ça a permis de réduire les déchets de près de 50%. Les déchets, parce que les gens ont tendance à mal recycler ou à ne pas recycler. Quand tu payes, même si tu payes 2 cents ton sac, les gens, dès que tu payes quelque chose, tu as un incitatif pour dire « Wow, OK, il faut que je fasse attention ». Et c'est pour ça que, tu sais, là, tu la payes la taxe, de toute façon, il faut que tu n'achètes un sac, là. Mais tu mets tes sacs sur le bord du chemin, bingo, et tout est mis dans le sac, tu vas voir que tu vas réduire en tabarnouche. Moi, j'ai mis mes poubelles
au chemin, même à toutes les semaines, mais c'est pas mal vide. Là. Je gaspille le moins de stock alimentaire. Des fois, je fais un choix dans la journée de dire, ouais, ça me tente pas de manger ça, mais là, la bête à carte, elle se promène. Tu sais. C'est le temps que... Je m'en ai fait une joke de mon oncle. Si tu te promènes, je te mange. Ça ne va pas marcher, mais je peux faire applaudir. Je comprends pas, il y a des sons qui marchent et des sons qui marchent pas. OK. J'avais dit que je ne vois pas que mes sons, parce que ça énerve tout le monde quand ça marche pas. Là. Donc, ouais, tu payes pour tes déchets. Je trouve ça franchement intéressant comme approche. C'est pas d'inciter Valérie Plante à avoir une nouvelle taxe puis une escouade, parce qu'elle va rajouter une taxe à une escouade. Donc, tous les revenus potentiels, elle va les envoyer dans une nouvelle job, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant. Hey, TikTok, bientôt banni des États-Unis, ça commence à être de plus en plus sérieux. Bon, on va le voir cette semaine. Huawei a été, je sais pas si je le dis comme il faut. On l'avait emprisonné ici, la vice-présidente ou la présidente au Canada. Pour espionnage, bien là, TikTok pourrait être bientôt banni pour vrai aux États-Unis. Et il essaie de s'installer là. Trump avait commencé comme ça. Biden continue à suivre. Ça va être intéressant à suivre pendant ce temps-là. Les autres réseaux comme Snapchat en profitent un peu. Mais d'ailleurs, je ne sais pas vous autres si vous regardez des shorts sur YouTube, mais de plus en plus, je me laisse prendre à écouter un peu ce que TikTok fait. YouTube, je trouve qu'il prend du galon là-dessus. Les gens, c'est pas YouTube, c'est des gens qui publient du contenu. Donc, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir que YouTube Shorts lève de plus en plus et TikTok pense être banni. Donc, ça pourrait vraiment être YouTube qui appartient à Alphabet. Donc, c'est à surveiller. On va voir si ça s'en va vers là. Si le titre de Alphabet va monter, mais d'ailleurs, je vais en parler un peu tantôt dans la section finance. Là, j'ai le goût d'éternuer, puis ça gosse me regarder une lumière. Parce que c'est comme ça, il y a une lumière là. Il y a des gens qui, comme moi, lorsqu'ils regardent la lumière, ça les fait éternuer. C'est scientifiquement prouvé. J'ai écouté sur Netflix, je cherchais une petite série Brainless avant de m'endormir, puis je suis tanné d'écouter juste des lions. Fait que j'ai écouté des grands événements dans le monde. J'aurais pas à choisir un paquet. Je me souviens pas du nom de la série, je vais vous retrouver ça. Mais j'ai écouté le Kentucky Derby. Et moi, dans mon bucket list, aller prendre le thé à Londres en fait partie. Aller au Kentucky Derby, à un moment donné, avec la belle Marilyn avec un chapeau, puis moi avec un chapeau, puis un tuxedo tout coloré, fait partie de mes rêves. Ça doit coûter une fortune être sur le plancher des chevaux, hein? Mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant de voir tout ce qu'il y a derrière ça pour arriver. Tu sais, c'est le seul moment, c'est comme le marathon, hein? Très, très intéressant comme reportage, mais très bien fait. Aujourd'hui, je vais écouter des chiens. En Angleterre, il y a une compétition de chiens aussi qui est à peu près l'équivalent. Donc, tous les grands événements. Je ne sais pas s'il y a le marathon de Boston là-dedans, parce que ça aussi, c'est tout un événement. Il faut que tu sois en shape. Une seule journée, puis c'est gros. C'est gros. J'ai eu la chance de le faire. Donc, bien content. Au Québec! « 33% des étudiants au cégep ne finissent pas dans les temps. » Ben moi, je vous annonce que moi non plus, j'ai pas fini dans les temps, mais c'est un peu normal. Hein? On s'en vient au cégep, mettons qui, comme moi, arrive de la campagne. Mettons qui, je parle trop bien, hein? Mettons qui, comme mes gars, vont au collège privé, puis là, ils arrivent dans tout le long, puis c'est ça, à un moment donné, il faut se poser comme question. Tu envoies tes enfants au primaire, au collège privé, au secondaire, tout bien encadré, avec des profs qui ont le goût de travailler, ils font un semblant, hein? C'est nous le boss. Et là, il arrive au cégep, le bordel. Hein? C'est vraiment mal organisé. Tu gères ton propre horaire. T'es pas. Tu sais, c'est normal. On part d'une place secondaire où on est géré au corps d'auto, où là, tu dois gérer ton horaire. En plus de ça, tu découvres peut-être que tu t'en es dans un métier qui est plate, puis que tu découvres finalement que les sciences humaines sans maths, c'est l'avenir. Ben moi, j'ai commencé en sciences santé. Pour faire vétérinaire. Et j'ai changé en cours de route. Donc, c'est normal, ça prend plus de temps, puis il ne faut pas s'en faire avec ça, là, que ça prenne un an de plus. Puis le cégep, honnêtement, tu sais, à part qu'aller avoir du fun, puis se découvrir, puis s'asseoir à la cafétéria, tu apprends des choses, il faut que tu étudies, là. Mais c'est à l'université que tu apprends vraiment, là. C'est là que le cégep est un mode de passage entre l'état
contrôlé par tes parents ou tu es encore contrôlé par tes parents sans le savoir. C'est là que tu découvres. Mais là, il y a eu la pandémie aussi, il ne faut pas oublier ça. Là. Moi, je pense que j'aurais été, puis j'encourage pas ça. Au contraire, j'ai un bac, moi, en finance, économie. Mais j'aurais peut-être été un décrocheur dans la pandémie aussi. Hein? Hey, Bernard Drinville, tu sais, je me couche plus tard maintenant pour écouter tout le monde en parle, parce que des fois, ça peut être un peu plate. Et j'attendais l'arrivée de Bernard Drinville. Je me casse pas la tête, moi, l'écouter lundi à la place. C'est ce que j'ai fait. Hein? Au lieu de me coucher tard dimanche pour être capable de vous en parler le lundi matin. Oublier la réforme de l'éducation. Puis Bernard, s'il était tout le monde s'il était avec Paul Arcand, il tomberait dessus en disant lâche ta cassette. Hein? C'est que du vide, un vide sidéral. Il dit, mais oui, mais ça fait juste 101 jours que je suis là. Je suis quand même pas pour... si j'avais eu la solution avant 101 jours... Tu sais, quand tu arrives dans un nouveau poste, là, normalement, tu es supposé l'avoir étudié un petit peu avant. Puis regardez, ça fait des années qu'il critique le système d'éducation comme animateur à la radio. Là, il le connaît pas, il faut qu'il le connaisse de l'intérieur. Hey, le gars, il est plein de bullshit. C'est une entrevue plate. Vide de sens, mais c'est ça qu'on a. Hein? On n'a pas gagné au change. Ah, ben, dernière heure, la STM sur P9. Vous savez que la STM, encore là, mais le garage a coûté le double du prix, mais c'est pas grave parce qu'ils n'ont pas fini le garage, mais ils apprennent. Il y a la P9 aussi qui sont en train d'apprendre. Ça devait coûter 76 millions. Non, ça devait coûter 200 millions. La première partie, ça en a coûté 653. Hein? Donc, ils sont juste trompés de 400 millions. Là. Et là, écoute, ils veulent finir, là, c'est arrêté jusqu'à Sherbrooke, hein, ça part de Laval jusqu'à Sherbrooke. Et là, ils veulent se rendre jusqu'à Notre-Dame, l'autobus P9, là. Ouais, il est à l'envers, là, la voie rapide. Et là, ils étaient tellement pressés qu'ils ont demandé des appels d'offres la veille des vacances de la construction. Fait que là, ils sont obligés de le refaire parce qu'ils pensaient dépenser 78 millions. Et finalement, à cause des vacances de la construction, ils ont eu des offres à 180 millions parce que les gens étaient pressés. Mais là, on a des chiffres là, pour faire plaisir à STM. Là. Ils nous prennent-tu pour une bande d'imbéciles, cette gang-là? Sincèrement, j'ai comme l'impression que la STM, ils se mettent ensemble et ils disent on va faire des déclarations les plus niaiseuses possibles parce que Valérie a dit que c'est pas une dépense. On va juste montrer que c'est pas de notre faute. Hey, mettre l'emphase, la faute sur le fait de faire un appel d'offres avant les vacances de la construction pour recevoir 3 fois le prix. Mais non. Pourquoi faire que ça coûte 3 fois le prix? Parce que les gens savent que vous allez dépenser sans compter. Et cette déclaration-là de Valérie Plante que c'est pas une dépense envoie un message un peu comme Justin Trudeau avait envoyé. Venez-vous-en par le chemin Roxham. Vous allez voir, on est accueillant ici au Canada. Bien, c'est ça, on est accueillant. Ça passe comme une passoire. Et faites-vous-en pas, là, maintenant. Les États-Unis capotent aussi parce qu'il y en a qui rentrent maintenant des États-Unis pour rentrer au Canada. Il n'y a pas juste le chemin États-Unis vers le Canada. Il y a le Canada vers les États-Unis aussi. Mais revenons à la STM. Ce n'est que de mauvaises décisions en mauvaises décisions, d'une mauvaise gestion. Et les gens le savent que peu importe le dépassement de coûts, ils vont payer pareil. Donc, c'est exactement ce qui arrive. Mais mettre le dos sur le fait qu'on envoie un appel d'offres avant les vacances de la construction, puis ça a coûté plus cher à cause de ça, il faut vraiment rire du monde en pleine face. Là, hein? Radar photo dans les zones scolaires. J'en parle souvent, puis j'aime ça quand je répète un message. Puis écoutez, là, on va régler ça. Là. Je pense pas que les gens m'écoutent pour dire François Lambert en a parlé. Oubliez ça, là. Mais pour moi, c'est la logique même. J'étais en Ontario l'autre jour pour aller voir mon fils jouer au hockey. Et à Toronto, j'ai bien vu, puis à Ottawa, il y a des radars photos partout. Ici, au Québec, on est spécial parce qu'il y a des radars photos. Il n'y en a pas tant que ça. Tant mieux, parce que c'est des trappes à tickets la plupart des fois. Mais ça prend un arrêté ministériel. Il faut que les ministres disent oui. Et est-ce que c'est une bonne idée d'en avoir près des zones scolaires? Bien, ça devrait être automatique. Sincèrement, là, s'il y a un investissement qu'on doit faire pour pogner les récalcitrants, c'est d'avoir des radars photos près des zones scolaires. Point final. Hein? On ne devrait même pas se poser des questions. On est prêt à dépenser des 300 millions de plus pour un garage de la STM. Je pense qu'on peut dépenser une couple de millions qui vont se rentabiliser. Là. Parce qu'écoutez les niaiseries de Valérie Plante qui dit que c'était des gros camions qui causent les accidents sur la route. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui avait son téléphone des mains en zone scolaire, peut-être en dépassement, qui a eu un accident. Il faut arrêter de mettre... Puis à un moment donné, c'est là qu'on veut les pogner. C'est là que c'est dangereux.
Qu'est-ce qui est plus dangereux? À 3 heures de l'après-midi, passer de 30, la zone scolaire est à 30 km/h, rouler 20 km over, est-ce que c'est plus dangereux que rouler 120 T1 sur l'autoroute quand tu te fais pogner? Ben, regarde avec un radar sur l'autoroute, tu te fais pogner à 108. Je me suis déjà fait pogner à 108. Donc, est-ce que je cause un gros problème à 4 heures du matin par un radar qui me pogne de 100 à 108 alors que la route est déneigée? Ben non, ça, c'est une attrape-tiquette. Mais de rouler à 48 km/h à 3 heures de l'après-midi dans une zone scolaire, est-ce que c'est grave? C'est très grave, oui. Et c'est là qu'on devrait mettre je comprends même pas qu'on se pose la question. Ça devrait être automatique. Ben, dire, regarde, voici, ça, c'est le genre de décision. Tu sais, dans la vie, là, ce qu'on fait, il y a des décisions qu'on prend qui sont longues. Hein? Puis quand tu as une liste de tout à faire, là, les choses rapides, t'es fait. Ça, là, tu l'accomplis, bang! OK? C'est fini. Tu le fais. Tu prends, combien ça va coûter? Je sais pas, moi, 100 millions. On a 100 millions disponibles. Ça va coûter 200. On a 200 millions de disponibles. On va épargner les gens qui vont trouver dans les zones scolaires en partant. On veut protéger nos enfants. Ben, prouvons-le une fois pour toutes. Hein? Il y a encore un autre juge, pas de jugement. J'oublie son nom. Il y en a plusieurs. Il y a l'autre qui était finalement pour Simon Hull, qui était finalement mis en prison. Il y a un autre juge qui est payé 388 000, puis il se bat. C'est sûr parce que il a été mis dehors pour manque de jugement. Hein? Et là, il se bat, il disait, ben non, j'ai pas finalement si manqué de jugement que ça. Il disait des propos un peu weird, un peu. Et là, il se bat. Fait que pendant qu'il se bat, c'est nous autres qui payent. Et il est payé son salaire de 388 000. Donc, parce que s'il perd, je pense qu'il n'y aura pas de fonds de pension. Donc, son but à lui, c'est d'étirer ça. De toute façon, c'est pas lui qui paye. C'est un juge, il connaît la loi, techniquement, là. Pas dire qu'il l'applique, mais il la connaît. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Tombé sur la tête. Le défi sans alcool commence demain. Au Québec, en 2013, il y avait 1500 personnes qui s'inscrivaient. En 2023, il y en a 25 000 qui vont s'inscrire. Est-ce que c'est nécessaire, un défi, un mois sans alcool? Hein? Parce que c'est se priver. Ça veut dire que si on se prive, c'est que on a un début de dépendance. Hein? On se sacrifie. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Moi, non. Moi, je crois pas à ça. Puis, j'arrive le 29, puis le 29 ou le 1er mars, là, on s'entend. On ouvre une bouteille pour dire enfin j'ai terminé. Il y a quelque chose de pas logique. En dire enfin j'ai réussi mon défi. Hein? À moins que vraiment que tu profites de ce moment-là pour dire ouais, j'ai un problème d'alcool et je vais en profiter pour mettre un mois, puis après ça, un autre mois. Puis on va voir après, boire tranquillement, peut-être plus boire la semaine. Mais tu sais, de le faire, pour moi, je n'y crois pas. Ce qui est intéressant, c'est que la génération Z, donc nos jeunes, les enfants des milléniaux, hein? Donc, mes enfants aussi, parce que je suis un gars qui a eu des enfants tard. Je vous dis, j'ai eu à 33 ans. Donc, voilà. Hein? Cette génération-là boit 20% moins d'alcool que ma génération, moi, puis la génération des milléniaux. Hein? Donc, c'est sûr qu'avant, je regardais quand les gens venaient veiller, ça veillait à 15 à 24. Hein? Là, maintenant, un peu moins, ils sont plus consciencieux. Donc, il y a déjà moins d'alcool qui est bu dans les nouvelles générations. Mais il y a l'effet de rebond. Après ça, tu repars en fou. Moi, j'ai déjà passé des mois sans boire. Ça me tentait plus. Hein? Et même à Big Brother, à un moment donné, on buvait toujours du vin trop sucré. Puis ça me tapait ses nerfs à un moment donné. J'ai arrêté de boire pendant 2-3 semaines. T'sais? À la fin, on prenait toujours un petit gin, Jean-Thomas et moi. Mais j'y crois pas à ça. Hein? Mais c'est chacun, si vous le faites, tant mieux. Hein? Si ça vous fait du bien. Si ça vous permet de passer à une autre étape. Mais en tout cas, ça commence demain. Je le ferai pas parce que j'en bois pas assez. Et voilà. Hein? Vous faites ce que vous voulez, mais ça commence demain, ceux que ça intéresse. Il y a le Dry January aussi. Là. Donc, tu peux faire 2 mois si ça te tente. Alors, Amazon Fresh, on n'a pas ça aux États-Unis, au Canada, mais on l'a ici à Walmart. Je ne sais pas si Metro ou Loblaws le font, voilà, mais la plupart des plateformes, pour te faire livrer et préparer ton épicerie, ils te chargent des frais. Amazon Fresh, ils ont un free delivery, mais le free delivery commence à 9,95$ si tu as 50$ d'épicerie, jusqu'à 3,95$ si tu as 150$. Donc, ça coûte de l'argent, puis les gens le chargent. Il n'y a rien de gratuit, là. Hein? Donc, ils sont pas ici, je pense, au Canada. Hein? Mais Walmart, Marilyn me paye toujours 5$, mais tu sais,
pour être dans le confort de ton salon, faire ton épicerie, puis c'est livré à la porte, bien, c'est quand même intéressant. Puis Walmart, quand même, a beaucoup de produits québécois. Là. Donc, tu sais, des fois que vous partez, hey, il ne faut pas encourager un méchant. Bien, la plupart des produits qu'elle achète, c'est des produits québécois ou les grandes lignes. Marilyn n'a pas d'auto. Donc, on va acheter nos légumes frais la plupart du temps. Puis même à ça, elle en achète là aussi. Donc, oui, le fruit est délivré, bien, il est 10$. Hein? L'or, je vous en ai parlé, mais de plus en plus. Puis même, on voit le Bitcoin qui revient beaucoup. Depuis son creux, le Bitcoin a augmenté de 500% depuis son creux de 2022 quand même. Hein? On va regarder ici le Bitcoin. Bon, comment ça ici? Bon. Là, il tombe aujourd'hui. Il avait monté beaucoup dans la fin de semaine. Là, ça tombe. Mais si on regarde sur 5 ans, sur 1 an, pardon. Bon, là, je ne l'ai plus, là, mais depuis son creux. En tout cas, il a monté énormément. Puis ce qui arrive avec le Bitcoin en ce moment, c'est que même si on n'y croit pas, même si c'est une valeur spéculative, il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup d'argent avec, pas directement. Il y a des hedge funds qui se spécialisent là-dedans, qui, pour faire de l'argent avec des hedge funds, donc des fonds extrêmement risqués, ils short, ils prennent des longues positions. Quand ils font ça, bien, il y a besoin de la volatilité. Puis on le voit, bien, le Bitcoin aujourd'hui tombe de 650 points, il avait monté de 1000 points. Donc, toutes ces grandes volatilités-là, il y a des spécialistes où il y a des robots qui sont capables d'en profiter mieux que nous. Hein? Donc, c'est exactement ce qu'ils recherchent. Et je vais vous en parler, j'en ai trouvé quelques-uns, mais je n'ai pas assez approfondi. Je vais vous en parler dans les prochains jours parce que c'était trop long pour que je vais en faire une section séparée. L'or, on parle de l'or comme valeur refuge. Depuis des années, et ça traîne la patte, mais là, on parle de l'or qui est présentement à 1923, mais je vous l'ai montré la semaine passée, et ici. Bon. L'or qui redescend un peu, mais on parle de l'or qui va peut-être aller toucher le haut en de 2100 $ l'once, probablement dans la deuxième partie, mais là, regarde, on parle dans 6 mois probablement. Donc, qui reste quand même une valeur refuge. Le Canada qui n'a plus de réserve d'or, hein, qui a tout vendu à un moment donné. Hein? Hey, je dois dire bravo à Bad Monkey. Bon, vous savez, on est un peu en compétition, mais est-ce qu'on est vraiment en compétition? La compétition, moi, ce que je dis tout le temps au Québec, c'est que je ne suis pas en compétition contre aucun Québécois. Hein? Je veux les parts de marché. C'est sûr que si vous choisissez un popcorn Bad Monkey, j'aimerais ça que vous choisissiez le mien à la place. Là. Je ne suis pas un nono à temps plein, là. Mais il faut dire bravo. C'est quand même un très beau success story qu'ils ont, Bad Monkey. Ils viennent de signer avec Disney, quand même. Comment ils l'ont fait? Ben, envoyer un message sur LinkedIn. Un peu la même chose que j'ai fait pour rentrer en contact avec Mondou puis vendre nos friandises pour chiens chez Mondou et éventuellement faire la levée de fonds avec l'hôpital vétérinaire chez Mondou aussi. Donc, j'ai été sur LinkedIn, j'ai envoyé un message, on m'a répondu. LinkedIn sert à quelque chose, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais il faut leur dire bravo. Honnêtement, rentrer chez Disney, c'est majeur. Là. Est-ce que j'aimerais ça? Oui, pas tout de suite. Je ne suis pas la même grosseur qu'eux. C'est quand même le numéro 2 au Canada. Au Québec, Bad Monkey, le premier étant Impérial dans le popcorn. Je ne sais pas où je me situe, probablement dans le top 5. Mais pas à leur niveau encore au point de vue de vente. Hein? Donc, c'est dans les journaux, puis je parle de tout ici, puis je dois les féliciter sincèrement. Ce que j'aime, ils disent, on va se diversifier en faisant du popcorn au chocolat. Et on a commencé ça, puis nos barres de chocolat vont extrêmement bien. On a 3 types de barres de chocolat. On a 2 barres au popcorn, justement, popcorn à l'érable et popcorn au beurre. Et plus notre barre à la gaufre. Donc, c'est exactement ce que Bad Monkey veulent aller vers le chocolat au popcorn. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Donc, c'est toujours le fun de voir que je ne suis pas dans les patates. Hein. Il y en avait déjà, que je l'avais déjà montré, de Kit Kat. Chacun fait sa façon. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Travailler avec le chocolat. Puis on travaille de plus en plus, nous autres, même avec le chocolat. Donc, bravo Bad Monkey. Bravo, bravo. Puis ils sont même avec Kraft aussi, ils vont faire du popcorn au Kraft Dinner. Donc, c'est pas ma ligne à moi, là, ce genre de produit-là.
Donc, je suis plus spécialisé, puis je fais des petits dérivés avec le popcorn, ketchup, vinaigre et aneth, mais on est plus spécialisé dans l'érable et tout ce qui en découle, bien entendu. Hein? Avec compétition dans les cellulaires, à quel moment qu'on va accepter de déréglementer ça? On paye plus cher. Puis tu sais, c'est l'équivalent d'avoir un quota parce que les compagnies extérieures ne peuvent pas détenir plus de 25 %. Je pense que c'est 25 ou 33, là, mais je pense que c'est 25 d'une compagnie cellulaire. Fait que les grands joueurs ne viennent pas ici. Et là, on va dire que c'est à cause de la distance. Non, l'Australie coûte pas mal moins cher. Puis eux autres aussi ont un grand pays à couvrir. Mais il va falloir à un moment donné enlever ça. Là. Ce qui était bon dans les années 70 puis 80, c'est encore des quotas. Puis à un moment donné, on ne peut pas juste... Le peuple canadien paye plus cher le lait à cause des quotas. Le beurre aussi. Malgré qu'on est plus à l'abri des variations, un peu comme les œufs qui augmentent en fou en ce moment aux États-Unis. Ici, on est plus à l'abri de ça, bien entendu, parce qu'il y a une régie des marchés qui vient avec ça. Mais à un moment donné, pour le cellulaire, il va falloir déréglementer ça, parce que ça n'a plus de bon sens. Hein? Hey, cette semaine, on va voir les résultats quand même qui vont être intéressants, qui vont nous donner l'indice de la bourse pour les prochains mois. C'est les résultats d'Amazon, Apple, Meta et Alphabet. Apple qui va relancer en 2023 un casque virtuel. J'ai hâte de voir, ça va coûter cher. Hein? Mais quand même, Apple qui se lance dans des nouveaux produits, c'est assez rare. Donc, un casque virtuel qui va remplacer notre téléphone, mais à 3000 $, la craque, on va attendre un peu qu'ils fassent leur preuve. Insolite! Eh bien, ils sont fous, ces Américains. On les aime pareil, là, mais I just want to... Attendez un peu. Je cherche... Ah, ben voilà, ils viennent de sortir un nouveau... Ben, je ne sais pas si c'est nouveau, c'était dans les journaux aujourd'hui. C'est le Resvani, hein? Alors qu'on s'en va vers les véhicules de moins en moins énergivores. Ben, eux autres ont fait un compact, un véhicule compact. Blindé, hein? Donc, pas laid, hein? C'est comme un bébé Hummer, hein? Quand les Hummers ont eu une popularité. Là, si tu te dis, attends un peu, j'aimerais ça en avoir un. Oh, parfait, on va regarder ça ensemble. Donc, celui que je viens de vous montrer commence à 285 000 US. Tu peux en avoir la version tank. Donc, c'est militaire. Donc, même les poignées sont électriques. Hein? Donc, si quelqu'un veut rentrer, prendre la poignée puis rentrer, il va pogner un choc. Là. Mais si jamais tu t'es un petit peu inquiet de ta vie, tu peux acheter ça. Tu as le sirop aussi. Hein? Ça, c'est intéressant à regarder des vidéos de ça sur... oui, je regarde ça des fois. Oui, 395 000 US. Donc, puis tu as l'autre aussi, le Hercule 6x6 Military Edition, 459 000 US. Donc, Build for Off-Road, on te croit. Hein? Hey, la ville de New York attend encore sa première neige. Pas une neige cette année, en 2022-2023. Le dernier record, c'est le 29 janvier 1973. Donc, peut-être New York va avoir un hiver sans neige. Hein? Peut-être. Ou peut-être ça va se passer cette semaine. Cette semaine qui va faire particulièrement froid. Hein? Hey, Netflix, les gens du pays de Galles sont particulièrement heureux parce que Netflix vient de sortir une série en gallois, en Welsh, en anglais. Et je ne savais pas si vous le saviez, moi je l'ai appris ce matin en fouillant, parce que j'essaie de comprendre c'était où le gallois. Le pays de Galles, on le connaît, hein? J'ai toujours été mêlé parce que tu as l'Écosse, l'Angleterre et le pays de Galles, qui sont 3 pays. Hein? C'est sur la même île. Donc, l'île de la Grande-Bretagne. Donc, tu as l'Angleterre. C'est pour ça que des fois, je suis toujours mêlé. En Grande-Bretagne, non, on dit en Angleterre. Grande-Bretagne, c'est l'île. Hein? C'est un peu comme c'est-tu un continent? Non, c'est pas un continent. Donc, il fait partie de l'Europe. Donc, le pays de Galles est vraiment un pays. Il parle le gallois là-dedans. Et Netflix vient de permettre il y a une série qui vient de mettre en gallois, quand même. Et qui ne dérive pas de l'anglais, le gallois, dérive d'une langue celtique. Voilà. Hein? Intéressant. Ben écoutez, Marc Anthony, l'ancien mari de Jennifer Lopez, est rendu à son 4e mariage. Donc, il se marie avec une petite jeune, il a 54 ans, il est né en 68. Et il se marie avec une petite jeune de 23 ans. Je ne sais pas ce que Jennifer en pense de ça. C'est pas de ses affaires, mais quand même, 23 ans, 54 ans. Hein? Il viendrait me dire que Marilyn est jeune après. Hein? Il viendrait me dire ça. Je ne sais pas si vous reconnaissez Marc Anthony. Les chansons, hein? Je ne sais pas si vous dites, moi, mais c'est qui Marc Anthony? Oh,
I just wanted you to come for me. When I called you late last night, you see, I was falling into love. Yes, I was crashing into love. Oh, all the words you sang to me about life, the truth, and being free. Yeah, you sang to me. Oh, you sang to me. Girl, I live for how you make me feel. So I question all this being real. Donc, je ne sais pas si elle chantait ça à son mariage. J'ai même pas averti Mme Cahouette que j'étais pour chanter. Mme Cahouette qui était reconnue pour payer sur le piton quand je chantais beaucoup dans ce show-là, que je ne chante plus maintenant. Ouais, on continue. Un réveil matin. Je l'ai-tu oublié, mon réveil matin? Ah ben, coudonc, je l'ai perdu. Un réveil matin, ben écoute, je suis pas obligé de vous le montrer, là. Un réveil matin, tu sais, on snooze, des fois tu payes sur ton téléphone, hein, puis tu snoozes, et là tu oublies de te réveiller, hein. Donc là, il a inventé un tapis réveil matin. Fait qu'il snooze quand tu es au moins 3 à 30 secondes dessus, dépendamment comment tu veux le configurer. Tu es obligé de te lever. Hein? Fait que tu peux pas le temps de t'étirer comme un chat. Là. Quand tu es tanné, hein? Tu te lèves. Je sais pas si tu sacs des pieds, tu peux-tu mettre ton pied en dessous? Hein? Non, c'est vrai, il faut que tu restes au moins 3 à 30 secondes dessus. Donc, ils ont inventé ça. Hein? À tout le monde en parle dimanche, MCG, il y avait la nouvelle présidente de la FTQ, Magali Simard-Picard. Puis là, MCG dit, moi, ben, j'aime bien votre position, mais j'ai jamais été syndiqué de ma vie. Et il s'est fait ramasser. Parce que moi aussi, j'ai beau être... je suis pas anti-syndicaliste, mais je préfère ne pas déléguer avec des syndicats. Mais je suis syndiqué avec l'Union des artistes. Hein. Donc, il s'est fait ramasser sur les réseaux sociaux. On paye, j'ai quand même un fonds de pension avec ça, j'ai un REER avec l'Union des artistes. Donc, ça nous donne des conditions, ça nous donne le fait d'être à Big Brother, hein? Puis d'être payé. Vous êtes tout le temps, mais comment vous êtes payé? Mais vous ne posez même pas la question à Julie Perrault comment elle est payée lorsqu'elle joue Sébastien Delorme. N'importe qui joue Magali Lépine Blondeau, vous ne posez jamais cette question. Vous voyez des célébrités à Big Brother, vous êtes « Ah, maudit, il est payé 1000$. » Ben merci à l'UDA. Hein? C'est grâce à ça. Hein? La pensée du jour. Ne vous souciez pas des nouvelles erreurs que vous allez commettre. Veuillez à ne pas répéter les anciennes. Être en affaires veut dire de faire des erreurs. Hein? Et des erreurs, on en fait régulièrement. C'est normal de faire des erreurs. Pourquoi qu'on fait des erreurs? Parce qu'on essaie d'aller vite. Et si on ne fait pas d'erreurs, c'est qu'on ne va pas assez vite. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de recréer la même erreur qu'on a déjà fait dans le passé. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 31 janvier 2001, Molson vendait le club de hockey canadien et le centre qui est devenu le Centre Bell à Georges Gillette pour 275 millions, qu'il a revendu, je pense, 600 millions. Et aujourd'hui, ça appartient encore à la famille Molson. C'est Jeff, là. Mais je peux pas. Ouais, c'est Jeff, il doit avoir la famille aussi un petit peu là-dedans. Ça vaut plus que 1,1 milliard maintenant. Hein? Ben voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité, puis je peux dire ceci. Mission accomplished. Bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Merci de nous choisir sur françoislambert.one ou dans les points de vente qu'on en cherche tout le temps. Si vous avez un point de vente à nous recommander, veuillez nous écrire à info@françoislambert.one. Bonne journée. Bye.